commencer la séance du conseil municipal. Dans un premier temps, on va désigner un secrétaire de séance qui est donc le plus jeune, qui est aujourd'hui Guillaume Cordoba. Donc, est-ce que tout le monde en est d'accord? Y a-t-il des oppositions? Si tel n'est pas le cas, Guillaume, entendrez. Béatrice Bondion-Massa. Présente. Daniel Guérin. Présent. Sonia Boulevy-Marcelli. Présente. Joanne Michelosi. Présent. Marielle Veillet. Présente. Éric Desailles. Présent. Roland Vigreux-Andraos. Présente. Dominique Michel. Présent. Marie-Dominique Pardouz. Présent. Guillaume Bolland. Présent. Claire Parrer. Présente. Sandra Vesperini. Procuration à Stéphane Tardif. Rodolphe Lemaire. Procuration Marielle Veillet. Fatma Touel-Clémente. Présente. Florent Alfornel. Procuration Johan Michelosi. Nicole Paléoux. Présente. Stéphane Tardif. Voilà. Joël Banès. Présent. Nathalie Oulieu. Procuration Béatrice Bonfion-Chiavassa. Guillaume Cordoba présent. France Lefort. Présente. Christophe Casa. Procuration Daniel Guérin. Solange Arita. Procuration à Guillaume Volant. Louis Foin. Procuration à Sonia Bourrelli-Marcelli. Anne Filipetti. Olivier Pinson-Dussel. Présent. Martine Noguet. Présente. Christophe Noguet. Présent. Dominique Flao. Présente. Bernard Pardola. Présent. Carole Serato. Elle a dû être retenue chez un client, je ne sais pas. Frédéric Solnon. Présent. Annie Djé. Procuration Olivier Pinson-Dussel. Merci beaucoup. Nous allons commencer, devinez par quoi, par l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25 avril 2022. Y a-t-il des remarques? Monsieur Solnon. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous a communiqué mercredi un certain nombre de modifications. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez pu les intégrer? Non, on ne les a pas intégrés. Et dorénavant, parce que je trouve qu'en fait, à vouloir faire bien, on ne fait pas bien au final. Donc, dorénavant, à compter de ce jour, le compte-rendu ne sera que le compte-rendu des votes. Comme ça, ça ne fera plus l'objet de discussion. Parce qu'au final, il y a la vidéo qui fait foi. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'effectivement, parfois, les services font du condensé et ça convient peut-être pas, etc. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de faire comme ça. Voilà. Donc si ça vous convient, ce sera comme ça dorénavant. Si ça ne vous convient pas. Ah, vous voulez quoi alors? Vous voulez tout? On écrit tout? C'est une transcription, c'est pas... Non, on vous l'avait dit dès le départ. En fait, soit on fait la vidéo, soit on fait une retranscription. Et à un moment donné, on ne peut pas faire de travail deux fois. Il faut être le plus efficace possible et on essaye d'être efficace. Voilà. Quand vous voulez quand vous voulez voir un compte rendu de conseil municipal, vous allez voir la vidéo. Tout le monde va voir la vidéo beaucoup plus que le compte rendu de réunion. Je ne crois pas, parce qu'on est allé voir des vidéos et il y a très peu de personnes qui les regardent. Et les comptes rendus, il y a beaucoup de monde qui les regarde, les comptes rendus, par contre, Madame Flao. Voilà. Donc, ça évite toute polémique et toute discussion. Et faire écrire les services mot à mot tout ce qu'il s'est passé, franchement, c'est beaucoup de temps perdu. Vous demandez l'introduction de 4 ou 5 mots, c'était quand même pas grand-chose. Non, mais ce sera ça, tous les conseils, c'est ça le problème, Madame Flao. C'est pas par rapport à ce conseil-là, c'est par rapport à tous les conseils. Si vous voulez, quand vous voulez faire bien et faire un condensé, ben forcément, il y a toujours quelque chose qui manque ou quelque chose qui ne va pas, ou voilà. Donc, je trouve que c'est dommage, en fait, de passer du temps à ce que les services essayent de faire un résumé, et au final, ça ne va pas. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, on recherche surtout l'efficacité et en l'occurrence, je pense qu'en faisant comme ça, on ne la trouve pas. Oui, monsieur Neuville, vous vouliez parler? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Quand vous dites que
ça ne va pas. Enfin, on ne dit pas que ça ne va pas, hein, puisqu'en Non, l'occurrence, mais c'est 99% du contenu, voire 99,9% du contenu est approuvé, et je salue le travail de rédaction, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué de retranscrire des éléments transcrits à l'oral. Donc, je ne voudrais surtout pas que la conclusion soit on conteste systématiquement les éléments du contexte. Ah non, pas du tout, c'est absolument pas mes propos. Absolument pas. C'est simplement que je pense que le compte-rendu, s'il est exhaustif, et donc avec le résultat des votes, avec une vidéo à côté, je pense que ça suffit largement. Voilà. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on passe aux informations du conseil municipal, avec le compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc, conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des décisions prises par délégation du conseil municipal. Donc, la numéro 2022-37, avec la désignation de la société BTP Consultant pour une mission de coordination, sécurité et protection de la santé, d'un montant de 900 € hors taxe, dans le cadre des travaux de réfection et végétalisation de la cour d'école maternelle du 14 juillet. La 2022-38. Désignation de la société BTP Consultant pour une mission de contrôle technique d'un montant de 1 350 € hors taxe dans le cadre des travaux de réfection et végétalisation de la cour de l'école maternelle du 14 juillet. La 2022-39, c'est la désignation d'un bureau d'études BET Ceretti pour la réalisation d'études réglementaires défrichement et droit sur l'eau d'un montant de 25 150 € hors taxe dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation du plateau sportif des Planes. La 2022-40, versement de la somme de 930 € représentant les montants des frais et honoraires dus à Maître Burtès Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre M. Récilier. La 2022-41, désignation de la société ABC Palace pour des travaux de grosses œuvres, maçonnerie, plâtrerie, peinture et sol faïence dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel de ville, partie du rez-de-chaussée en office de tourisme pour un montant de 24 605 € hors taxe. La 2022-42, désignation de la société Siemens pour des travaux d'électricité dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel de ville, partie du rez-de-chaussée en office de tourisme pour un montant de 9 975 € hors taxe. La 2022-43, désignation de Maître Olivier Burtès Doucet pour défendre la commune dans le contentieux engagé par M. Tuvignon Philippe devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, numéro de l'ADP 013 040 21 L 0181 du maire de Fuveau, en date du 13 janvier 2022, accordé à la SFR sur la parcelle BE numéro 539, 6 chemin de l'Air à Fuveau. Numéro 2022-44, signature d'un contrat avec la société Logitude pour la maintenance du logiciel PBE Web de la LTAI, pour un montant annuel de 107 € hors taxe. Numéro 2022-45, désignation de la société BTP Consultant pour 2 missions de contrôle technique, l'une d'un montant de 2 200 € hors taxe, dans le cadre de la réhabilitation d'une partie du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville en office de tourisme, et l'autre d'un montant de 2 300 € hors taxe, dans le cadre de l'aménagement pour l'ajout d'un EPRM en extérieur, un ascenseur, de l'hôtel de ville. Numéro 2022-46, création d'une régie de recettes pour l'encaissement de la taxe de séjour de la commune de Fuveau. Numéro 2022-47, signature du contrat de location, c'est un renouvellement à usage de garage de Barthélémy Niolon avec Mme Ingrid Aubry pour une durée de 6 ans à compter du 4 avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 95,74 €. La 2022-48, versement de la somme de 4 800 € représentant les montants des frais et honoraires dus à Maître Burtès Doucet, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre Château-Larc, SCA Château-Larc, pardon, refus du permis d'aménager du 6 octobre 2016. La 2022-49, désignation de la société BET Ivars pour une mission de maîtrise d'œuvre d'un montant de 3 800 € hors taxe pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique et financière sur la viabilisation de la parcelle accueillant l'école provisoire à la Barque. La 2022-50, désignation du groupement Cita Strada Ingénierie pour une mission de maîtrise d'œuvre d'un montant de 14 950 € hors taxe
pour l'implantation de bâtiments modulaires afin d'accueillir une école provisoire à la Barque. Numéro 2022-51, désignation du groupement Indigo AMOAU R2M pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'un montant de 58 455 € hors taxes, tranche ferme, phase 1 et 2, pour la création d'un pôle culturel. Cette présentation ne donne pas lieu à vote, s'agissant d'une simple information. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Flau. Il faut appuyer dessus, s'il vous plaît. Oui, mais il marche pas. Ah, c'est ça. Il y a de nombreux marchés qui font l'objet de vos décisions. Nous souhaiterions que lorsque ces marchés ne passent pas en commission des marchés, ce qui est le cas pour 7 ou 8 d'entre eux, nous soient communiquées les procédures ayant conduit au choix de l'entreprise. Alors, pas forcément cette fois-ci, parce que ça n'a pas été anticipé, mais pour les marchés. Moi, j'en vois 4, c'est ça? Ils ne sont pas passés en commission d'appel d'offres, c'est bien ça? Ou à la 5, ok, la société civile, il faut de 49, 41, 42, 43 et 45. Oui, c'est des marchés. Bien sûr, Madame Flau, on fera tout passer. C'est totalement transparent. Il ne reste que le contrôle. Pardon? Il ne nous reste que le contrôle des nouvelles. Il ne vous reste que le contrôle. On n'entend pas. Ah, puisque vous choisissez. La fonction de la minorité, c'est de contrôler. Ou de proposer aussi et d'avancer, parce que le contrôle, ça, c'est la mission des services de contrôle aussi, hein, vous savez, Madame Flau. Oui, j'ai fait beaucoup de propositions. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci. Une question sur la 40, le contentieux avec M. Ressillier. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la nature du contentieux? C'est du urbanisme? Absolument, il s'agissait du Caribou Café qui souhaitait s'installer sur le boulevard Louvet. Et la voisine a fait un recours. Donc le projet a été retiré de la part du porteur de projet. D'accord. Oui, monsieur le ministre. Une question sur la numéro 48. Question sur la numéro 48. Alors, je viens de prendre connaissance effectivement des éléments que vous m'avez transmis cet après-midi. Dans l'affaire Château-Larc. Donc, si je l'ai bien lu, il s'agissait d'une action du Conseil d'État. Et le Conseil d'État a débouté Château-Larc dans son recours, donnant ainsi raison à la commune de Foucault. Absolument. Donc, de mémoire, il y avait un autre contentieux en cours. Est-ce que vous pouvez juste... Il l'est toujours. Il y est toujours. Donc, on attend une décision du Conseil d'État également sur cet autre contentieux, dans le même stade. Non, c'est pas le Conseil d'État, hein, C'est pas le Conseil d'État. Le reste, Son le cours indemnitaire qui est en appel. Il est en appel, il est pas au Conseil d'État. Il est en appel. Ok. Sur le contentieux indemnitaire. Absolument. Ok. Dans le prolongement, effectivement, il semble qu'il y ait un certain nombre de piquetages réalisés sur les terrains concernés par le projet, voire début de commercialisation des terrains, mise en vente de terrain, donc vous n'avez pas d'informations particulières. Pas du tout. Dans le cas où effectivement il y aurait une commercialisation, si des particuliers, enfin je me mets à la place d'un particulier qui verrait des piquetages et s'informerait sur un éventuel projet et éventuellement un projet d'acquisition de terrain en vue de construire. Moi en tant que particulier, quand je fais ce genre de démarche, je vais consulter les services de l'urbanisme pour savoir un petit peu ce qu'il en est effectivement de ce terrain, de ce qu'il y a autour, etc., des projets. Si des fusées-là ou dans d'autres communes souhaitent effectivement acquérir un terrain sur ce projet et viennent s'informer, qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur dire aujourd'hui en fait? Est-ce que ces terrains sont commercialisables en l'état actuel
actuelle du contentieux? Est-ce que ces terrains sont aujourd'hui constructibles? Où est-ce qu'on en est? Alors, les terrains commercialisables, oui, tout le monde peut lancer une commercialisation s'il le veut, puisqu'il a un permis d'aménager à l'heure actuelle. On parle bien de la même chose, on parle du premier permis d'aménager qui a été accepté par le Conseil d'État, justement. Et donc voilà. Par contre, avec ce permis, il y a un certain nombre de prescriptions à réaliser avant de pouvoir obtenir des permis de construire. Voilà ce qu'on répond aux personnes qui viennent se renseigner. Voilà. Donc il faudra lever les prescriptions avant même que l'on puisse délivrer des permis de construire, effectivement. Est-ce qu'il y a une contrainte de temps? L'aménageur est tenu de lever ses prescriptions dans un délai déterminé, au-delà de quoi le permis tomberait, ou est-ce que... Absolument, comme tout permis. Et quelle est cette échéance? Je sais pas, c'est 2024, je crois, ou 2023 ou 2024. 2023. Ok, merci. Je vous en prie. Les prescriptions à lever sont de quel ordre? Il y en a 16. Je vous invite à aller les consulter ou si vous voulez, on vous les enverra. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions? Alors, on passe au conseil. Alors, la première délibération concerne l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Eric, c'est la parole. Donc, c'est l'adoption d'un règlement budgétaire et financier dans le cadre de l'expérimentation du Fonds financier unique qui a été retenu par la DGIP pour expérimenter la nomenclature appelée M57. Cette nomenclature prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire financier qui vous a été fourni déjà dans la fois précédente et qu'on a participé au temps que vous l'avez envoyé. Ce règlement budgétaire financier est à envisager comme un document de référence pour l'ensemble des questionnements budgétaires et comptables émanant des différents acteurs, agents comme élus, de la ville, dans l'exercice de leurs missions respectives. Donc, à travers les éléments qu'il contient, budgétaires, organisationnels ou encore comptables, le règlement permet de décrire et de faire connaître les procédures budgétaires et comptables de la collectivité aux élus et à l'ensemble des acteurs financiers ou non au sein de la collectivité et de rappeler les normes et principes comptables, de combler d'éventuels vides juridiques en matière d'autorisation, d'engagement, de paiement, de crédit et de crédit de paiement. Voilà, donc avec l'article L5217-18 du Code général des collectivités territoriales, on prévoit le vote d'un règlement budgétaire financier. Cet article s'applique également aux collectivités adoptant volontairement la M57 qui est le cas de Puy. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le règlement budgétaire financier et d'aider Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Vous avez des questions? Oui. Quelques questions et remarques. Premièrement, sur la forme, j'ai repéré quelques coquilles. Je me permettrai de vous enverrer par mail les références pour nettoyer. On parle par exemple un moment de Monsieur le maire. Bon, peut-être soit on genre pas, soit on précise Madame le maire. Voilà, mais bon, sur le fond, par contre, le document est très intéressant. J'y ai trouvé beaucoup de choses. Par exemple, j'ai repéré trois sujets que vous détaillez et dont on n'a pas forcément tellement parlé jusqu'à présent, donc je voudrais vous entendre sur ce sujet-là. Page 8, sur les dépenses de fonctionnement, vous expliquez qu'elles sont, dans le travail préparatoire, analysées sous l'angle charges incompressibles et charges facultatives. Et je trouve que c'est un angle vraiment intéressant, puisqu'il permet de voir ce qui est de l'obligation de la machine qui tourne, et puis ce qui est plus du choix politique que vous pouvez exercer sur l'année à venir dans ces dépenses. Et donc je comprends que vous avez ça dans votre travail, mais ce n'est pas forcément retranscrit au moment des débats. Donc je me disais que ça pourrait être une notion intéressante
peut-être juste montrer un ratio ou montrer en fonction des services. Celui-là, si on est plus dans le contraint, celui-là, on a plus de marge de manœuvre. En tout cas, j'ai trouvé voilà, une notion intéressante peut-être à développer. Pareil, quand vous parlez plus loin des dépenses d'investissement, et la phrase qui est utilisée, c'est donc en priorité pour les projets de la mandature. Et je me demandais la définition là, dans ce cadre-là de projet de la mandature. Est-ce qu'on est sur les AP ou est-ce qu'on est au-delà sur alors, le programme, les feuilles de route des services? Je ne sais pas forcément ce que vous appelez projet de la mandature. C'est ça, je vais dire un peu tout, hein. C'est la situation de programme et le programme. Pas les AP, pardon. Mais c'est-à-dire que vous avez une liste complémentaire à ces AP qui vous permet de travailler. C'est ça, c'est ceux qui pas suffisamment gros pour être mis en AP. Voilà, qui sont listés par ailleurs, mais pas forcément. Qui sont proposés par les différents porteurs de projets en fonction de feuille de route. Alors, page 13 aussi, il y a tout un chapitre qui m'a intéressé sur la gestion des provisions. Donc, de mémoire, je n'en ai pas retrouvé chez nous. Et du coup, je me demandais ce suivi de risque, en fait, quel était le processus que vous suiviez, pourquoi jusqu'à présent il n'y avait pas de provision qui était passée, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler dans les années à venir, voilà, cette gestion des risques. Alors, honnêtement, la seule façon, le seul dossier sur lequel nous nous sommes penchés par rapport aux provisions, c'est le dossier justement de Château-Larc, quand à un moment donné, nous avons été amenés, à... Je ne sais pas trop faire. À payer, je crois que c'était 2 millions et quelques d'euros, voilà. Et en fait, après, honnêtement, c'était le seul dossier avec lequel, monsieur le percepteur, on avait discuté sur l'opportunité ou pas de constituer des provisions. On ne l'a pas fait, très sincèrement, on ne l'a pas fait. Le percepteur nous a un petit peu tiré les oreilles en nous disant « vous prenez un risque de ne pas le faire ». Mais voilà, on savait qu'on avait les moyens de payer ces 2 millions d'euros, donc nous les avons payés, nous les avons remboursés, donc le dossier est clos. Voilà. Et après, honnêtement, tous les autres petits contentieux, parce que souvent c'est sur des contentieux, bon, les montants sont pas suffisamment importants pour constituer des provisions. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez une procédure de suivi de ces contentieux qui fait l'objet d'un arbitrage. Je comprends que l'arbitrage... Voilà, mais en tout cas, vous avez ces étapes-là de validation, de qualification des risques. C'est très souvent et quasiment uniquement des contentieux d'urbanisme qui pourraient donner lieu à des paiements d'indemnité. Voilà. Merci. Alors, par contre, je n'ai pas vu dans ce document, et j'ai vu d'autres règlements budgétaires qui en faisaient état, de chapitres sur le contrôle de gestion mis en place à l'intérieur de la commune. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de préciser les tableaux de bord que vous avez, comment ils sont suivis, à quelle périodicité, ensuite quelles décisions et quel suivi de décision vous en faites. Je pense que ça peut être intéressant pour mieux exécuter aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. C'est vrai que ce suivi régulier peut être intéressant. Ensuite, sur le processus budgétaire lui-même, qui est très clairement détaillé, encore une fois, c'était très intéressant. Je me serais attendu à avoir une partie d'analyse de l'atterrissage de l'année en cours, où on va se positionner par rapport au budget qui avait été prévu, et puis s'il y a des glissements, comprendre et analyser ces glissements. Alors, j'imagine que vous le faites forcément, mais voilà, en tout cas, c'est pas dit, écrit plutôt. Et puis, peut-être aussi, j'aurais, dans le processus budgétaire, il commence par une proposition des services, et ensuite vient l'arbitrage du politique. Et je me serais attendu à avoir une première étape de cadrage par le politique, par les élus, avant de rentrer dans la phase de proposition des services. L'équivalent des feuilles de route, des grandes priorités, qui vont dire, bah voilà, cette année on va plutôt faire un effort là-dessus, on a besoin de, on va augmenter les subventions des associations avec le Covid. Voilà, alors j'imagine aussi que vous le faites, mais en tout cas, c'est pas exprimé dans le séquencement et ça m'aurait semblé plus logique. Et puis, peut-être
un dernier commentaire de ma part. Après, bon là on est en conseil municipal, pour en parler c'est pas très évident, on est nombreux, on a du mal à rentrer. S'il y avait une commission finance que vous avez le loisir de créer, on aurait pu rentrer plus en détail dans ce genre de document. Ou vous pouvez aussi venir nous voir et on vous reçoit très volontiers. Je vous l'ai toujours dit, ma porte est grande ouverte. Non. Pas d'autres questions? Remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La deuxième délibération concerne une subvention exceptionnelle attribuée à l'amicale du personnel de la ville de Pivot. À la demande des représentants du personnel, la municipalité a étudié la possibilité d'octroyer aux agents du personnel municipal ayant effectué un certain nombre d'années au service de la collectivité une récompense. Le principe et les modalités ont été validés par le comité technique. La récompense sera versée aux bénéficiaires par l'amicale du personnel. Donc pour les départs à la retraite, nous versons 400 € par agent. Là, nous délibérons pour 3 agents. Donc nous vous remercions de bien vouloir voter pour octroyer cette subvention exceptionnelle à l'amicale. Je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. S'il n'y en a pas, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La troisième délibération concerne l'instauration des tarifs des droits de voirie communale pour les infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques dans l'année 2022. Donc la métropole, dans le cadre de sa compétence de mobilité, déploie donc sur son territoire des bornes à recharge de véhicules électriques. Et pour ce faire, ces bornes étant situées sur l'espace public, notamment sur la voirie, quand la voirie est métropolitaine, donc il n'y a pas de souci. Et quand elle appartient à la commune, comme la commune de Pivot, nous sommes en droit de délibérer sur une taxe d'occupation du domaine public. Voilà. Donc les tableaux qui suivent, en fait, prennent en compte les taxes d'occupation du domaine public pour, dans un premier temps, installer 2 bornes, une à la rue du Château de Marsan et une seconde à la rue du Nord. Et dans un deuxième temps, ça sera sur l'avenue Maréchal Leclerc, le parking de Saint-François et chemin de Masse. Et bien sûr, dans un troisième temps, il y en aura encore d'autres. Voilà, pour ces occupations, donc la borne pour les sociétés qui sont labellisées autopartage par la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc la borne c'est 15,30 €, la tranchée sur la voie publique c'est 10 centimes par mètre. L'occupation du domaine public pour du mobilier urbain éventuellement, que ce soit des barrières, des panotages, tout ça c'est 10 €. Et l'occupation du domaine public délimité par une emprise, donc la redevance par mètre carré est de 15,30 €. Pour les sociétés par contre qui n'ont pas le label autopartage, ben, les tarifs, vous les voyez, ils sont plus importants. 35,70 € pour 15,30, 31 centimes au lieu de 10 centimes. Pour l'occupation du domaine public, 30,60 € au lieu de 10,20 €. Et pour l'occupation du domaine public délimité par les emprises, le mètre carré par an, 20,40 €. En ce qui concerne les projets nationaux, donc effectivement l'occupation du domaine public est gratuite. Voilà. Donc les sociétés qui ont été retenues par l'accord cadre au niveau métropolitain sont au nombre de 3. La première c'est NJ Solutions. Une autre c'est EasyVia, c'est une filiale d'EDF. Et enfin Total Energy. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Pinton. Donc comment va se faire la sélection du prestataire? C'est si plusieurs prestataires souhaitent venir mettre des bornes sur la commune de Pivot, comment se fera le choix?
C'est au niveau de l'accord cadre, donc en fait c'est la métropole qui choisira telle borne, c'est tel opérateur. Voilà, D'accord. Voilà. D'accord. Il y a une répartition entre les trois lauréats de l'appel d'offres. D'accord. On est d'accord que les montants qui sont indiqués, les redevances par mètre carré ou par mètre linéaire, c'est à l'année. Tout à fait. Et quand on dit que dans un premier temps, ça va être rue du Chanoine-Moison et rue du Nord, c'est 1 plus 1. Il y en aura une à chaque... Tout à fait. Ouais. D'accord. On a choisi en fait l'implantation dans l'hypercentre plutôt que dans les écarts. Et est-ce qu'il est prévu dans un deuxième temps, alors je vois... Pour la barque aussi, ouais. Je pense en particulier à la barque, c'est parti de covoiturage de la barque. Oui, ou à côté du jeu de boules, enfin, c'est pas encore déterminé. D'accord. Est-ce qu'il est prévu de demander aux Fuvelins à quel endroit ils souhaiteraient... Parce que là, on est encore, ça va augmenter très vite, mais on est encore sur des cas particuliers, sur des demandes particulières. Donc c'est intéressant d'avoir le retour des Fuvelins pour savoir à quel endroit ils souhaitent... Oui, tout à fait, il peut être laissé un audit, effectivement. Via les CIQ, c'est ce qu'on avait dit. Par exemple. Absolument. Oui, Madame Flau. Est-ce que vous êtes contraint en nombre de bornes par rapport à la métropole ou vous faites ce que vous voulez? Tu vois? Bah non, en fait, on avait demandé certains nombres, et là, pour cette année, c'est 2, quoi, voilà. Donc c'est au fil du temps que toutes les communes seront équipées. Voilà. Une dernière question sur la dernière partie. Qu'est-ce qu'on appelle les projets de déploiement reconnus de dimension nationale, donc qui eux sont exonérés de redevances? Ben, ça, c'est porté directement par les services de la préfecture et par l'État. Hein, donc ça peut être des grands parkings qui appartiennent à l'État ou voilà. Mais qui sont sur des c'est pour les grandes villes. Voilà. C'est pour les grandes villes, ça. C'est pas pour nous, mais on a été obligés de. Enfin, ils nous ont demandé de signer tous la même délibération, de tous voter la même délibération. Pour les gares ou aéroports. Exactement. Oui, l'objectif, c'est quand même d'harmoniser les tarifs au sein de la métropole. Absolument. Donc, du coup, le tarif dont vous parlez, ce sera par Oui. En fait, chaque commune va délibérer, mais nous, on a fait le choix de délibérer comme le CT1 avait délibéré pour la métropole. Voilà, je pense que toutes les communes iront dans le même sens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc c'est les subventions associations exercice 2022. Eric. À ce jour, 5 dossiers valides de demande de subvention ont été déposés pour l'exercice 2022. Donc vous avez les détails. La boule Barquaise, une subvention de 600 € avec en subvention nature la mise à disposition de terrains de jeu de boules à la barque et le petit local buvette. Le comité Saint-Éloi, 3 000 € avec une assistance logistique pour les manifestations et prêts de salles de façon occasionnelle. Pour les anciens combattants, 500 € et la mise à disposition du local. Et ensuite, AIL, 3 000 € et local permanent administratif à Place Vermenc et créneau fixe, les 41 heures par semaine, d'autres locaux communaux. Et vous voyez, la 5e, Football Club Puro-Provence, 3 000 €. Cette année, c'est passé à 5 000 €, pardon, avec stade, vestiaire et local administratif. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Moi, je participe au vote, bien évidemment. Oui, tu participes au vote, bien sûr. Merci, Stéphane. Au niveau de la 5e délibération, c'est encore Eric, avec une garantie partielle d'emprunt. Alors, c'est Unici SA Habitation Loyer Modéré qui va terminer la réalisation de l'opération Creux du Pont pour la construction de 8 logements locatifs sociaux, type T4, chemin Creux du Pont à Curie.
Cette opération financée par des prêts plus construction, plus foncier, PLAI construction, PLAI foncier et PHB 2.0 et booster, devra faire l'objet d'une demande de contrat auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Et ce bailleur social, le bailleur social de ce programme sollicite la garantie de la commune à hauteur de 50% pour ses emprunts d'un montant total de 1 290 027 €. Et les 57% restants étant garantis par la métropole Aix-Marseille. Et en contrepartie de la garantie, la commune bénéficiera d'un droit de désignation des locataires. Donc, je ne vais pas vous lire tout le texte. Mais, vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la deuxième garantie partielle d'emprunt, donc c'est la 6e délibération. Alors, cette fois, c'est ici laisse habitation modérée encore. Acquisition, amélioration de 9 logements locatifs, 1 de type T3 et 8 de type T2 situés impasse des Lorraines à Cubot. Donc, Unici laisse habitation loyer modéré sollicite la garantie de la commune à hauteur de 50% pour ses emprunts d'un montant total de 331 835 € et les 50% restants étant garantis par la métropole Aix-Marseille-Provence. Et pareil, en contrepartie de la garantie, la commune bénéficiera d'un droit de désignation des locataires. Vous avez une question? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, pour la prochaine délibération concernant les ressources humaines, on vous demande de statuer sur le recrutement d'emplois saisonniers pour l'été 2022, qui est une délibération classique, puisque c'est la création de 14 emplois saisonniers à compter du 15 juin 2022 et jusqu'au 31 août 2022, affectés au sein des différents services de la commune. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine, bien évidemment, et ce pendant 2 semaines pour chaque agent. L'établissement d'un contrat à durée indéterminée, la rémunération qui est fixée par référence pour les 2 cadres d'emploi à l'indispose. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Lévy. Conditions pour candidater pour les jeunes. Ouais. Est-ce que ces postes sont ouverts à tous les jeunes FUVEL, non FUVEL, etc. Est-ce que vous avez fixé des conditions et des critères? Non. Donc, si oui, quels Il faut qu'ils aient 18 ans. Et FUVEL. Ok. Avec le permis. Si vous avez plus de candidats que de postes à pourvoir, sur quels critères est-ce que vous allez choisir? Alors la priorité est donnée aux enfants du personnel. Et ensuite, si un enfant est déjà venu l'année d'avant, on laisse la place à celui qui était sur la liste d'attente. Voilà. Vous ne prenez pas en compte de critères sociaux, des jeunes accompagnés par la mission locale qui serait actuellement... Bien entendu que si la mission locale, quand la mission locale nous en présente, bien entendu qu'ils sont prioritaires, ça c'est une évidence, bien sûr. Plus largement, puisqu'on ouvre la porte là des emplois aux jeunes, il y a un dispositif qui est très intéressant, qui est le dispositif des services civiques. Oui. Est-ce que vous avez déjà envisagé recruter des services civiques? Alors non pas pour réaliser des tâches qui dévoluent au personnel municipal, puisque c'est pas possible, mais sur certaines activités, je pense par exemple à la bibliothèque municipale, ou sur les services au bureau municipal de l'emploi par exemple, pour des services qui peuvent être délivrés aux usagers. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Oui, on envisage totalement. D'ailleurs, je crois que Laurence, tu as une réunion d'ici peu de temps sur le sujet, à laquelle, bien entendu, on se rendra afin de pouvoir effectuer les recrutements, si possible, en service civique avec grand plaisir, bien sûr. Et vous avez noté également qu'on va également recruter des jeunes en job étudiant, etc., en renfort des services techniques municipaux pendant la durée des festivités notamment. Donc c'est 4 renforts de plus que les 14 emplois saisonniers. Et bien sûr les alternances que l'on recrute en communication, ressources, finances, etc. Et vous en avez beaucoup, juste comme ça? Parce qu'on a vu sur les panneaux lumineux que vous en aviez recruté un, sur les ressources humaines. On a lancé mais j'ai pas vu ressources humaines, communication également.
conférence, Oui. communication, d'accord. Voilà. Et on souhaite le faire aussi pour les espaces verts dans un deuxième temps. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, il y a une délibération de culture. Marielle, pour la création et révision des tarifs de l'école municipale de musique pour la rentrée 2022. Donc c'est une délibération pour la création et révision des tarifs de l'école de musique. C'est donc notamment pour uniformiser les tarifs des ensembles et du deuxième instrument aussi. Donc à savoir qu'on ne réévalue pas les tarifs concernant la formation musicale et le premier instrument. Et bien sûr l'éveil. Donc vous avez eu la grille tarifaire derrière, donc avec les fuvelins et non fuvelins. Voilà. Donc à savoir qu'on conserve bien sûr la dégressivité des tarifs proposés, notamment pour le deuxième élève de la même famille, avec une remise de 10%, et puis après 5% de remise supplémentaires qui sont accordées à chaque membre supplémentaire de la famille. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter la nouvelle tarification de l'école de musique, telle que détaillée ci-dessus, qui sera appliquée au 1er septembre 2022, de modifier en ce sens le règlement intérieur de l'école de musique annexé à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Questions sur le sujet? Monsieur Nabil. Alors, ma question, c'est un commentaire. On ne va pas remettre 1 euro dans la machine. C'est un débat qu'on a fait lors du dernier conseil. On va vous épargner ça. Ceci dit, juste vous rappeler notre attachement à la mise en place de tarifs adaptés en fonction des revenus des familles, comme c'est le cas pour l'ensemble des autres services municipaux. Et raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à cette délibération. D'accord. Merci beaucoup. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, délibération sur l'enfance jeunesse. Donc, sur les mini-séjours été 2022 de l'accueil de loisirs sans hébergement. Et c'est Johan. Oui, comme vous venez de le dire, on va parler des séjours en fonction des revenus de la composition des familles. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on balaye oralement les deux délibérations, la 5.1 et 5.2, et après la maire soumettra au vote séparément. Puisque c'est la même logique, c'est juste le public qui est différent. Je crois que c'est pas la peine que je vous relise à la fois ce qui est écrit, mais aussi le mode de fonctionnement. Vous savez qu'on propose des mini-séjours pour les enfants scolarisés en école élémentaire et des séjours pour les adolescents. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant du nombre de séjours, même si parfois il varie, on va voir le détail, mais les séjours varient en fonction de l'âge des enfants. Ça va de 2 jours, 1 nuit jusqu'à 5 jours, 4 nuits pour les élèves d'élémentaire. Vous m'entendez? Oui. Et pour les élèves, les collégiens, les adolescents, c'est soit un 5 jours, 4 nuits, soit un 7 jours, 6 nuits. Les sites dépendent de l'âge, dépendent des activités. Tout est notifié là aussi, je crois que c'est pas la peine que je vous relise le document. Le nombre d'enfants accueillis dépend également de l'âge. Il est différent. Nous avons un nombre de places qui est limité et que nous limitons volontairement, puisque c'est notre projet éducatif aussi, de faire de la qualité, de faire en sorte que les élèves participent, les enfants, sur ce temps-là, et ce sont les enfants, désolé, je change de casquette, que les enfants participent et soient autonomes, participent à la vie, au quotidien, à l'organisation de la vie et des activités. Et ça peut se faire que si on a un nombre qui reste réduit, et pas si on est dans de la masse. Voilà. Ça, c'est notre projet, qui est plutôt bien perçu par les familles.
Donc sur les tarifications, vous pouvez voir qu'il y a des fourchettes qui dépendent des ressources et de la composition des familles, avec un plafond pour les familles, un plafond à 1 000 €, et puis un plancher à 1 000 €, un plafond à 4 200 €, et la composition des familles entre en jeu. Ce qui fait qu'en fait, une famille n'a pas un tarif figé à l'avance, elle va payer entre 33 et 66% du prix. Voilà. Ça, elle ne peut pas le savoir. Par contre, si elle le souhaite, avant de s'engager, même s'il y a des inscriptions qui ont eu lieu, si elle le souhaite, elle peut tout à fait appeler le service emploi jeunesse pour dire voilà, moi dans ma situation, combien ça va me coûter. Ça ne pose aucun problème, mais elle n'a pas la possibilité de le savoir là comme ça, de manière informatique. Donc les prix vous sont proposés également dans des tableaux. Les inscriptions se font via un framaform. L'idée étant que ce sont les premiers inscrits qui sont choisis. On ne peut pas s'inscrire, je parle notamment pour les adolescents, on ne peut pas s'inscrire aux 2 séjours, même si on est premier inscrit, à condition, sauf cas exceptionnel s'il y avait de la place. À ce moment-là, on pourrait autoriser un enfant à y aller 2 fois. On essaie de multiplier le nombre de familles et le nombre de jeunes qui participent à ces projets. Voilà, si vous avez des questions, j'imagine que ce sera sur les chiffres. Des années antérieures, peut-être des retours d'expérience. J'en ai quelques-uns, si certains vous intéressent. Donc, juste sur 2021, on parle de l'été, on va comparer ce qui est comparable. Séjour 2021, sur le petit séjour ado, 5 jours, sur 16 places, il y avait 14 enfants concernés, non pas parce qu'il n'a pas fait le plein, mais parce qu'en fait 2 ont annulé juste à la veille du départ à cause du Covid. Et là, du coup, on ne peut pas remplacer. 14 enfants, dont 2 hors commune. Vous savez que les séjours sont ouverts aux hors communes s'il reste de la place. Puisque nous, on prévoit un bus, on a un tarif unitaire qui, du coup, est intéressant si on remplit. Si on remplit moins, ça augmente le tarif unitaire. Et donc, on a eu 2 hors communes sur ce séjour-là. Sur le séjour 7 jours, 6 nuits, on a eu 16 enfants sur 16, avec aussi des hors communes. Et sur les mini-séjours, le séjour 2 jours a été rempli, 10 enfants sur 10, 0 hors commune. Le séjour 3 jours, 12 enfants sur 16. Étonnamment, alors que c'est le séjour avec les ânes, alors que c'est d'habitude celui qui plaît le plus, l'année dernière, il y a eu moins de candidats. Alors, voilà, on ne l'a pas expliqué, c'est peut-être aussi conjoncturel, ou voilà, c'est arrivé une fois. D'habitude, il est plein dès le premier jour. Et le séjour 4 jours, on a eu 16 sur 16, et le 5 jours, 18 sur 18. Voilà. Et là, il n'y a pas eu de hors commune. Sur ces mini-séjours. C'est vrai que le hors commune concerne plus les séjours ados, puisqu'ils se croisent aussi, ils sont parfois ensemble dans les classes au collège, ou au lycée, effectivement. Il y en a moins quand même au lycée, c'est plutôt collège, et du coup, ça donne envie d'être ensemble aussi pour ces séjours-là. Voilà, si vous avez d'autres questions, et puis après, sinon, on peut soumettre au vote, c'est pareil. Du coup, vous leur refusez combien parce qu'ils sont On n'a quasiment pas refusé. Non, étonnamment, ça se fait assez bien. Alors, l'année dernière, on n'en a pas refusé, on en a même repris après, puisqu'il y en a qui s'inscrivent et qui, vous savez, qu'on s'inscrit en amont un petit peu, et puis il y a eu des Covid, il y a eu d'autres projets prévus, etc. Donc on a pu rappeler, nous, comme c'est numérique, ben, ça nous permet de rappeler dans l'ordre. On n'a pas de problème à ce niveau-là, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose, mais effectivement, si on avait 250 demandes pour un séjour de 16, on pourrait se questionner, même si le projet n'est pas ça, on pourrait se questionner, mais pour l'instant, comme on n'a pas de difficulté à ce niveau-là, on n'a pas de raison de remettre en cause le projet. Qui en plus est apprécié, puisque quand on en parle en comité technique en tant que jeunesse, il est apprécié et validé par les parents qui sont présents. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Pour les deux? Oui, pour le 5.1 et pour le 5.2, qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
On a cet urbanisme avec la modification du périmètre dispositif opération façade. Oui, donc très facile cette délivre, on l'a passé il n'y a pas très longtemps. Hein. Bon, il s'agit juste d'un ajustement au niveau de la carte, hein, puisque à un endroit de la rue du Nord, là, on avait pris qu'un côté, considérant les alignements quand même, voilà. Donc en fait cette délibération c'est la même qu'on a prise il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas la date là, le 29 novembre 2021. Donc c'est une mise à jour de la carte en fait. Mais sinon les dispositifs sont les mêmes, hein, avec le CAUE et le contrôle par l'architecte M. Fouégier. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, c'est pour les travaux et c'est la participation communale à la réfection de chemin privé à base de la Rénale. Bon, il y avait l'Enedis avant, mais c'est pas... Ah, pardon. Ah, pardon. Non, c'est moi qui l'ai sauté, pardonnez-moi. Donc, 7.1, c'est la convention de servitude entre la commune de Fuot et Enedis, pardon. Voilà, c'est une convention récurrente, hein, quand Enedis prévoit des travaux sur des parcelles communales. Donc là, il s'agit en fait d'établir des travaux au niveau du chemin de la Lyonne, c'est-à-dire c'est dans les planes, là, à côté de la route nationale, l'ancienne route nationale 96. Voilà. Donc, servitude, puisque Enedis consent à réaliser les travaux que sous l'obtention des servitudes des propriétaires. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc on passe à la participation communale. Voilà, là aussi c'est une délibération qui est assez récurrente puisqu'il s'agit de l'aide communale à la réfection des chemins privés, que tout autant que la totalité des riverains du chemin soient d'accord pour participer effectivement. Donc la règle est rappelée, hein, c'est 30% du montant des travaux plafonné à 5 500 €. Là on a reçu un dossier donc, qui concerne le chemin de la Rimade, où tous les accords des propriétaires ont été signés, avec un devis qui accompagne de l'entreprise EMTPG qui est basée à Gardanne, d'un montant de 13 630 €. Voilà, les travaux donc, consistent à la réalisation du profilage de chemin et la mise en œuvre d'un enrobé chaud d'épaisseur 5 cm sur 450 m². Voilà. Oui, monsieur Vincent. Merci. On parle d'enrobé à chaud, donc d'artificialisation. La loi zéro artificialisation nette, qui doit venir de la loi climat et résilience, elle ne s'applique pas au secteur privé, elle ne s'applique pas à des particuliers. Un particulier a le droit d'artificialiser. Donc la loi dont vous faites état, c'est une loi générale de cadrage hein, sur l'artificialisation des surfaces régionales et communales. On ne descend pas au niveau d'un chemin. Ça, l'aide qui est proposée là vise une délibération qui date de 2005, voilà, donc bien intérieure à la loi. Voilà, donc aujourd'hui, les riverains nous demandent la réfection de leur chemin. On a cette possibilité-là de les aider à hauteur de 30%. Alors on l'a déjà évoqué la dernière fois qu'il y a eu ce type de sujet. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de revoir cette délibération, ces dispositions, de manière à justement éviter l'artificialisation de ce type de chemin, en incluant par exemple l'obligation d'utiliser des revêtements qui sont imperméables, qui sont perméables? Oui, tout à fait. On peut toujours demander et regarder un petit peu l'impact que ça pourrait avoir, notamment sur la réalisation de ces travaux-là.
Hein. Mais effectivement, avec les services techniques, on peut se pencher là-dessus. Sachant que tous ces chemins-là qui ont été validés lors de la construction des habitations individuelles, n'ont jamais fait l'objet, bien sûr, ni de bassin de rétention, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de réseau pluvial, il n'y a rien du tout. Hein, voilà. C'est de l'existant, on va dire. Attention, il y a un petit bug dans les montants, il y a une petite coquille, c'est 4089 et pas 4890. Ah ouais, ouais, tout à fait. 4000, les zéros s'est transformé en 8. 4089. Ouais, les zéros les 4000. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On a rien compris. On l'a refait. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je me suis gratté le nez. Si vous le souhaitez, on va répondre à des questions orales. Donc, on vous propose d'en répondre à 3. Donc, la question numéro 1, on va faire par ordre de réception. Donc, je vous écoute sur la question concernant l'antenne SFR. Oui. Je recontextualise, la question datait du mardi 22 février. Le sujet était un peu plus d'actualité. Madame le maire, dernièrement dans la Provence, vous disiez que la politique sur ce mandat, c'est de s'appuyer sur la démocratie participative. Vous l'avez évoqué lors de l'installation de votre conseil municipal en juillet 2020 et avez créé à cette occasion une délégation propre. Nous nous en sommes réjouis à l'époque. Aujourd'hui, une pétition d'habitants de Fuveau, regroupant environ 500 signatures, pointe du doigt l'absence totale de concertation sur le projet d'antenne relais au chemin de l'air. Aucune concertation ou même communication auprès des riverains en 2019 lors de la signature d'une convention avec SFR. Vous précisez dans un autre article de la Provence que cette décision a été prise par votre prédécesseur, ce qui pourrait vous dédouaner, mais vous étiez à l'époque adjointe de Madame le maire et Daniel Bouiran, alors adjoint à l'urbanisme et en charge du dossier, est aujourd'hui votre premier adjoint. À nouveau, lors de l'instruction de la déclaration préalable en début d'année 2022, aucune communication auprès des riverains. Vous nous direz que la loi Elan empêche de s'y opposer, mais elle n'empêche pas de parler aux Fugelins. D'autres emplacements ont été étudiés par SFR, les services techniques, le boulodrome, ainsi que le parking attenant à ce boulodrome. Comment se fait-il que SFR ait pu décider unilatéralement, en fonction de ses seuls critères, de couverture probablement, sans que ni la commune ni les Fugelins n'aient eu leur mot à dire? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors, ce que j'ai dit dans la Provence, bien sûr, je le fais déjà, parce que j'aime bien dire ce que je fais, mais surtout faire ce que je dis. Donc, quand vous parlez de démocratie participative, vous pouvez le constater très régulièrement. Donc, en ce qui concerne SFR, donc vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous avez commenté très largement sur les réseaux sociaux, M. Vincent Dussel, la réunion publique que nous avons fait le choix d'organiser le 24 février, donc 2 jours après votre question orale, que vous connaissiez très bien qu'il y allait y avoir une réunion publique sur le sujet. Donc nous avons fait le choix, ce qui n'est, je crois, on est une des seules communes à faire des réunions publiques sur le sujet. Parce que justement, on a le courage de le faire et on a le courage d'entendre. Devant les arguments, devant les oppositions qui ont été formulées pendant cette réunion, nous avons fait le choix de demander à SFR, ce que nous avions fait déjà bien en amont, bien évidemment, sinon ça n'irait pas aussi vite que prévu, mais nous avons fait le choix d'ordonner à SFR de changer et d'aller le faire sur un autre terrain. Donc les études sont en cours et je pense que nous allons vers une issue très favorable pour changer d'endroit. Toujours est-il, il y aura quand même une antenne à Fuveau, puisque c'est l'État, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le New Deal, c'est l'État qui l'impose à la commune. Voilà. C'est pas la commune qui décide de mettre une antenne, mais c'est l'État qui l'impose à la commune. Donc
donc il y aura de toute façon une antenne SFR sur la commune de Fuveau, effectivement, et dans ce quartier-là, parce que pour le coup, c'est unilatéralement qu'ils le choisissent, effectivement. Je pense qu'il y a deux situations différentes. Il y a le terrain privé, et je crois que c'est le cas, enfin je sais que c'est le cas avec l'antenne Free qui est pas très loin, qui est prévue. Et là, effectivement, la commune ne peut pas y faire grand-chose. La situation est différente sur ce terrain impasse de l'Air, puisque c'est un terrain de la commune. Donc c'était un choix de la commune de proposer ce terrain à SFR. Tant mieux si un autre terrain va être choisi. C'est un choix de la commune d'avoir proposé un autre terrain, monsieur Alexandre Dussel. Oui, c'est un choix de la commune initialement en 2019. Je ne commente pas ce qu'a fait mon prédécesseur, et je respecte tout à fait ce qu'elle a fait. Moi, je fais autrement. Voilà. Donc je ne vais pas vous répondre sur 2019, je vous réponds sur 2022. C'était la même équipe qui était là en 2019. Peu importe. Vous étiez adjointe à l'époque. Et de janvier 2019 à février 2024, pendant 3 ans, la porte des riverains était ouverte et vous n'êtes pas allé les voir. C'est vrai que les 2 dernières années, c'était très facile d'aller voir les gens. C'était très ouvert. Vous avez raison. C'est le bon moment, effectivement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, on prend nos responsabilités et on a le courage de le faire. C'est un bel exemple de manque, d'absence de démocratie participative dont vous vous vantez, Je ne m'en vante pas, monsieur. Et donc on aimerait que ce soit le cas. Et donc on aimerait que ce soit le cas. Lors de la réunion du 24 février, vous avez reproché aux riverains d'avoir fait une pétition. Et pourtant, c'est cette pétition, hélas, c'est facile de faire des pétitions, hein, on est d'accord sur ce point-là, c'est facile d'avoir des signatures avec Internet. Et pourtant, ce sont les riverains qui ont fait bouger les choses, et c'est grâce à eux que cette antenne va être autre part. Alors, monsieur Alexandre Dussel, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, et je reprends également ce que j'ai dit en réunion publique, puisque dès le mois de janvier, j'ai demandé à SFR d'étudier d'autres endroits. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, en réunion publique, j'ai juste dit que, avant de recevoir une pétition, il est bien agréable, quand il y a un problème, de venir en parler, tout simplement. Voilà. Mais j'ai aucun souci avec les pétitions, et lui avec les pétitionnaires d'ailleurs. Par contre, je n'ai toujours pas la pétition en main propre avec les signatures. Quand vous me dites qu'il y a 500 signatures Fuvelaine, je ne sais pas. Je n'ai pas dit qu'elles étaient Fuvelaine, vous verrez avec les Fuvelains éventuellement, vous verrez avec les riverains. Vous avez été élu. Mais je l'ai vu avec les riverains, monsieur. Vous avez été élu en juin 2020. 28 juin 2020, monsieur. 28 juin 2020. Ouais, j'ai pris mes fonctions le 4 juillet 2020. Ça fait 18 mois, vous aviez le temps d'aller voir les riverains. Oui. En pleine période Covid, oui, j'avais le temps. Vous aviez tout à fait le temps, même oui, en période Covid, d'aller voir les riverains, leur téléphoner pour aborder ce sujet. Ah, je ne sais pas ce que c'est que cette haine. À un moment donné, c'est chaud. Hein. C'est vraiment désagréable. C'est agressif même, à un moment donné. Très indélicat. Mais franchement. Oui, on est la seule commune. Exactement. Il faut regarder Venelle, je ne pense pas qu'il va se dérouler en public pour une antenne. Je vais leur demander. Aucune commune, même moi je te le dis. Voilà. Ça ne va peut-être pas. Il n'y en a pas. Ah non, aucune commune ne fait de réunion publique. Sur les antennes. Aucune. Tu nous as même dit, mais pourquoi? Parce qu'on a le courage de le faire. On peut le mettre au Guinness aussi. Si vous pensiez que cette antenne n'était pas bien placée ou qu'il aurait fallu discuter avec les riverains plus tôt, vous auriez eu le temps entre... J'essaie d'être calme. Vous auriez eu le temps entre juin 2020... Et pourquoi vous voulez être énervé de toute façon? Évidemment, vous allez être calme. Vous auriez eu le temps entre juin 2020 et février 2024. 22, d'aller discuter avec les riverains. Vous aviez le temps d'aller les voir. Pourquoi attendre qu'il y ait une pétition? Mais je n'ai pas attendu, monsieur. Je l'ai fait le mois de janvier. Et j'avais programmé une réunion, mais demandez à SFR.
J'ai aucun souci avec ça, mais moi je suis à l'aise dans ce que je fais. Hein, donc, pardon ? Elle a même été décalée. Elle a même été décalée effectivement à cause du Covid. Mais j'ai aucun souci avec ça. Donc vous pouvez essayer de me coincer et de me dire que je ne parle pas aux gens. Ben, je pense quand même que c'est quand même très compliqué de venir me dire qu'on ne parle pas aux gens et qu'on ne consulte pas les gens. C'est extrêmement compliqué. Donc là, vous appuyez sur quelque chose. Effectivement, j'ai changé une décision qui avait été prise sur le mandat précédent. Voilà, effectivement, j'ai le courage de le faire. C'est tout. Après, vous pouvez me reprocher tout ce que vous voulez, j'entends, hein, vous me reprochez tout ce que je fais, mais en l'occurrence, là, voilà. Est-ce que vous voulez que je réponde à la deuxième question ? On ne reproche pas tout, parce que quand vous on a voté pour ce soir. Ah ben c'est pour ça, je me dis que finalement, on ne fait pas que du mauvais travail, effectivement. Je pense qu'on bosse bien, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on réponde à la deuxième question ? Eh bien, je vous écoute alors. Laquelle ? Ben, la deuxième, logement social. Chronologiquement. Le logement social. Madame le maire, au regard de la loi SRU, faute de logements sociaux en nombre suffisant et faute de nouvelles constructions en nombre suffisant au cours des dernières années, la commune de Fuveau reste carencée et devra, cette année encore, verser une amende conséquente. Pour rappel, l'amende versée en 2021 était de 344 931 € et le budget principal voté en décembre prévoit une dépense équivalente pour 2022. Nous sommes tout à fait conscients que le taux de 25% de logements sociaux sur la commune de Fuveau ne sera pas atteignable à court ou moyen terme. Pour autant, la construction de nouveaux logements en nombre conséquent est une nécessité pour faciliter l'accès à un logement décent à des personnes dont les revenus ne permettent pas d'accéder au parc privé au regard de l'évolution forte des loyers, conséquence de l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Lors du conseil municipal du 21 février 2021, vous nous avez présenté un point sur les projets et avez annoncé un total de 89 logements à livrer sur 2021-2022, ce qui porterait le total de LLS à 354. Pouvez-vous confirmer ces livraisons? Pouvez-vous nous indiquer votre stratégie, vos projets et votre objectif pour les années suivantes pour accroître de manière sensible le nombre de logements sociaux sur la commune? Le prochain PLUI étant en cours d'élaboration, quelles intentions allez-vous inscrire dans ce PLUI concernant le logement social pour la prochaine décennie? Merci pour votre réponse. Alors, la commune souhaite réaliser effectivement un certain nombre de logements locatifs sociaux et d'acquisition sociale. Mais comme vous le dites et que vous le faites remarquer très justement, les objectifs fixés par la loi qui ne sont qu'empiriques, puisque fixés à un seuil de 25% et qui ne tiennent pas compte des différentes contraintes des communes, ne seront pas atteints ni à court ni à moyen terme sur Fuveau. Sur les 89 logements annoncés au cours du conseil municipal du 21 février 2021, tous sont soit livrés, soit en cours de livraison. Concernant notre politique qui est basée sur 4 leviers, le premier, en interne, nous avons mis en place une organisation afin d'assurer une veille sur tous les biens à la vente afin de pouvoir proposer, acheter ou transformer des biens existants en logements locatifs sociaux. Le deuxième point, nous avons conventionné avec le PFR, établissement spécialisé, qui a le pouvoir d'acheter vite et sans conditions suspensives sur la barque et sur le reste de la commune. Le troisième levier, nous avons aussi demandé à la métropole une étude urbaine, actuellement en cours, afin de repérer, identifier et mettre les moyens en œuvre pour récupérer au centre-ville des propriétés actuellement inoccupées et que nous souhaiterions, soit en direct, soit par le biais d'un bailleur social, récupérer. Le quatrième levier est dans le cadre du PLUI. En termes de règlement, les règles sont uniformes sur les 36 communes et en termes de zonage, nous identifierons des secteurs de projet sur lesquels pourront être réalisés logements privés et logements sociaux. Notre volonté est toujours la même, celle de toujours proposer des opérations de qualité, respectueuses de l'environnement et conserver la qualité de vie que nous souhaitons pour les Fuvelins. Pardon. Donc là, vous avez répondu effectivement, je vous remercie, sur les 89 annoncés en 2021. Est-ce que sur 2022, il y a des projets supplémentaires et combien?
Alors sur le 2022, on en a, allez, on va dire 7 ou 8 pour le moment. Logement? Oui. Oui. Est-ce que vous avez une vision pour... Oui, on a une vision, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, comme ce sont des projets, et à l'étape de projet, on évite de s'étendre sur le sujet. Mais on est bien d'accord que c'est nécessaire pour garder nos jeunes sur nos villages, bien évidemment. Et nos moins jeunes aussi. Pardon? Ceux que vous allez recruter en alternance. Par exemple. Par exemple, il faut savoir que le logement social, c'est 70% de la population à l'heure d'aujourd'hui qui peut y prétendre. Hein. C'est loin d'être des personnes que certaines personnes visent. Et c'est pas du tout le cas, c'est une population comme toutes les personnes, je pense, autour de la table. Une question numéro 3 sur le sport. Madame le maire, le sport est bon pour la santé, le sport est bon pour le moral, il favorise le lien social, il réduit le stress, il participe de la prévention des maux de notre époque, obésité, mal de dos, addiction au tabac, alcool, antidépresseurs, drogue. À Fuveau, les sports et les loisirs d'extérieur sont présents, cours de tennis, pour les plus jeunes, skatepark, pump track, bike park, etc. Un mur d'escalade figure également à votre programme sur ce mandat. Mais qu'en est-il du sport collectif, qui développe dès le plus jeune âge l'esprit d'équipe et la solidarité? La présence d'un seul gymnase sur la commune, réservé en priorité au collège, limite drastiquement les créneaux pour que se développent les clubs de basket et de volley et que se créent des clubs de handball, futsal, etc. Un gymnase supplémentaire pourrait permettre également le développement de la gymnastique ou d'autres sports nécessitant salles et matériel spécifiques. Le complexe de la Tardie à Traitz, le parc des sports Maurice Dauger à Venelle sont de belles références en la matière. Ce gymnase n'est bien sûr qu'un outil au service d'une politique sportive qui devrait permettre à tous les publics de pratiquer le sport de son choix, individuel ou collectif, pour le plaisir ou pour la gagne. Quelle est la politique sportive de la ville de Fuveau? Enfin, vous avez également à votre programme la création d'un office municipal des associations qui permettrait de faire le lien entre les besoins des différents clubs et des Fuvelins d'une part et la politique sportive de la commune d'autre part. Quelles sont les prochaines étapes de la création de cet office municipal? Merci d'avance. Donc déjà, tout d'abord, merci pour le retour sur les bienfaits du sport. C'est important de le souligner, sachant que chacun est libre d'en faire ou pas, et nous partageons totalement votre avis sur le sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis plusieurs années maintenant, vous avez remarqué le renforcement des structures, notamment de plein air, mais pas que. En effet, comme vous le savez, à la fin du mandat précédent, nous avons livré une structure couverte qui fait, je le crois, l'unanimité en termes de confort, de nouveauté, puisque celle-ci est accessible au handi-tennis, et qu'il y a également un paddle à l'intérieur. Malgré tout, puisque vous dites que c'est un sport individuel, qui se joue parfois en équipe quand même, cet équipement permet aussi d'accueillir le centre aéré et les écoles pour justement faire des sports collectifs à l'intérieur. Depuis le début du mandat, nous avons également livré au stade Georges Martin un terrain de basket tout neuf et accessible à l'ensemble des Fuvelins, le souhaitant et bien entendu à l'association dédiée à ce sport. Vous avez également à Fuveau 2 city-stades, 2 terrains de football. Notre politique sportive, puisque vous nous le demandez, est d'offrir au plus grand nombre des équipements extérieurs de proximité et d'accompagner l'ensemble des associations sportives dans leurs projets, y compris les sports collectifs. Donc oui, à Fuveau, le sport de loisirs est mis à l'honneur. C'est le grand rendez-vous des familles, des enfants. Tous les sites ne désemplissent pas. Et je veux le souligner, nous échangeons beaucoup avec les parents, ados et enfants sur les besoins pour améliorer les sites, ce qui
qui a été fait justement, puisque nous avons rajouté des racks à vélo, des bancs. On y a ajouté également une araignée. Dernièrement, une piste rouge a été rajoutée à la pump track, un module a été rajouté au skatepark, l'araignée donc livrée très rapidement, et un nouveau parc inclusif et pour les jeunes enfants sera prochainement mis à la disposition des familles. En ce qui concerne les sports co, donc le foot, on en a parlé, il y a toutes les installations nécessaires. Le basket, il y a toutes les installations nécessaires. Le volley, ils ont des créneaux également. Si on peut parler des boulistes, c'est un sport co aussi, non? Moi je crois. Ils sont beaucoup en tout cas. Donc les boulistes, que ce soit ceux qui jouent sur le village de Fuveau ou au hameau de la Barque, sont très contents également des installations qui ont été toutes refaites. Et nous n'avons pas à ce jour de demande de créneaux supplémentaires, ni de demande de création de nouvelles associations comme le hand ou le rugby, sachant que pour ces deux sports, ils viennent compléter nos activités sport co chaque année au forum des associations. Il faut savoir, puisqu'on parlait des boulistes tout à l'heure, que lorsque l'école de la Barque a souhaité créer une école des jeunes de pétanque, nous les avons accompagnés, et ce très volontiers. Donc, quand il y a des demandes, on accompagne volontiers. Pour l'office municipal, les 2 années que l'on vient de vivre ont été très contraintes et difficiles pour toutes les associations, car l'office municipal de la vie associative ne concernera pas que les associations sportives, je tiens à préciser. L'objectif durant cette crise était de soutenir au mieux toutes les associations fuvelaines, et nous travaillons actuellement sur le journal de la vie associative. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans le BP 2022. Et c'est à cette occasion que les réflexions vont pouvoir commencer. Nous souhaitons pour cela travailler avec l'ensemble des associations, bien entendu, et comme à notre habitude. Voilà. Je me tiens à votre disposition si vous voulez étayer mes propos. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser votre position sur un deuxième gymnase du coup? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu puisqu'il n'y a pas de demande, en fait, il n'y a pas de nécessité. Voilà. Donc, on ne va pas créer un gymnase avec tous les frais de fonctionnement qu'il y a derrière s'il n'y a pas de nécessité au niveau de la demande. Donc, en l'occurrence, par contre, on a la piste d'athlétisme. Vous allez me dire, c'est encore un sport individuel, mais par contre, celle-là, elle est très demandée. Et donc, on le fera très volontiers pendant cette mandature, justement. Oui, et elle servira aussi à tous les sports co pour leur préparation physique. Et oui, ça servira bien sûr à tous les sports co pour la préparation physique, effectivement. Je suis d'accord. Et oui, juste pour vous rappeler, justement, par rapport au gymnase, on avait fait passer un questionnaire, justement, sur le sport, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et effectivement, c'était pas du tout la demande prioritaire. Donc, on respecte la volonté des fuvelains. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente... Oui, Martine. Simplement, je voudrais excuser Carole Furato, oui. Qui donc en fait a été obligée de remplacer une collègue chez une personne âgée en grande difficulté, et elle avait oublié son téléphone, donc elle n'a pas pu nous prévenir. Voilà. Donc elle s'excuse de son absence. Elle est toute excusée. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci.